Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes le 20 février 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher d'une manière qui plaise au Seigneur. Alors, dans la marche, dans la marche divine, il est aussi important de réaliser que on a besoin de se repentir à tous les jours. Et je viens donc aujourd'hui demander pardon vraiment à tous ceux-là qui m'écoutent en ligne parce que j'ai fait 2 semaines sans aller vraiment en ligne faire ce que le Seigneur m'a demandé. Alors le Seigneur, j'en ai parlé un peu hier dans ma vidéo et dans la nuit dernière encore le Seigneur me l'a rappelé. Alors je viens demander pardon parce que au fait j'ai nui à quelque part à l'œuvre divine. Alors vraiment que le Seigneur puisse vraiment me donner cette grâce-là de pouvoir faire ce qu'il m'a demandé de faire et puis que je puisse mettre ça toujours prioritaire. Peu importe ce qui arrive, alors que ce soit la priorité. Alors, merci pour votre pardon et puis portez-moi dans vos prières afin que je puisse venir à chaque jour devant le Seigneur pour qu'il me donne du lait afin que je puisse le donner à ses enfants. Alors voilà, soyez bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler de la paresse et des vains discours. Alors, on en a parlé hier, qu'est-ce que Dieu pense de la paresse? Et souvent, on ne réalise pas la gravité de ce mal-là, de cet art-là, mais la paresse peut vraiment nous empêcher de nous retrouver devant Dieu. Parce que un paresseux ça dit que la paresse, elle est d'abord spirituelle avant d'être physique. Alors, quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui a tendance à traîner les pattes, c'est quelqu'un qui a tendance à remettre à demain ce qu'il est appelé à faire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tendance à faire autre chose que ce que Dieu lui demande. Alors, si cette chose-là, par exemple, va dans le sens de ce qui lui plaît, alors il l'a fait, mais s'il trouve que c'est quelque chose de très exigeant, par exemple, il ne le fait pas. Et ça peut être le manque de volonté, mais ça peut être aussi question de paresse. Et puis aussi, la paresse devant Dieu, ce n'est pas tout simplement de se prélasser vraiment dans les choses qu'on aime, ou bien de traîner sur son sofa, ou bien sur son divan. Mais la paresse peut se retrouver aussi dans les vains discours. C'est un peu la marque de notre siècle où on se retrouve souvent à dire des choses que Dieu appelle futiles. Alors, si vous lisez le livre de Proverbes, vous allez voir plus d'une fois où c'est mentionné le sort qui est réservé aux paresseux. Alors, dans le Proverbe 6, j'aimerais qu'on lise rapidement ce que l'Ecclésiaste nous dit, ce qu'il nous enseigne à partir du Proverbe 6. Alors, il dit ceci, excusez-moi, euh, au verset 6, Proverbe 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors, donc, il dit au verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Alors, ici, évidemment, l'Ecclésiaste fait référence à, comment on appelle ça, au sommeil physique, mais derrière le sommeil physique, il y a le sommeil spirituel. Parce que écoute, tu peux marcher, faire toutes tes activités, aller au travail et puis mener une vie qui te plaise ou bien qui plaise ou bien qui sied à l'homme de notre époque. Mais tu peux être quelqu'un qui est endormi, qui est plein de sommeil. Parce que le sommeil aussi réfère
au fait que tu sois endormi spirituellement. Alors, le Seigneur nous encourage à être éveillés spirituellement afin que la venue du Seigneur ne nous surprenne pas. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, dans la nuit, c'est pas forcément la nuit entre, par exemple, 19h et puis peut-être 5h du matin, mais Jésus est en train de parler de la nuit spirituelle. Alors, Jésus dit qu'il viendra comme un voleur parce que le voleur, il n'annonce jamais qu'il vient, le voleur vient prendre quelque chose à la personne. Or, nous sommes dans ce monde-ci et le Seigneur Jésus-Christ va venir enlever les siens à ce monde. C'est pourquoi il vient comme un voleur, mais il vient dans la nuit parce qu'il vient dans un moment où les gens vraiment sont dans l'obscurité spirituelle. Ils sont vraiment loin des choses divines. Et c'est dans ce temps-là qu'il viendra. Alors nous sommes vraiment dans ce temps-là où même ceux-là qu'on appelle chrétiens ne veulent pas tellement qu'on leur parle du retour de Jésus. Ils vivent une vie qui, au fait, sied à l'homme de notre siècle, mais une vie où Jésus n'est pas forcément. Alors, Jésus-Christ parle donc de sommeil. Alors, l'Ecclésiaste nous dit que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Alors, c'est quoi la pauvreté? Pour nous, les gens de notre époque, quand on parle de pauvreté, on parle forcément de biens matériels. On parle peut-être de villas, de voitures, d'argent, par exemple de nourriture, etc., etc. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Il dit, souciez-vous, il dit, ne vous souciez pas de ces choses-là. Il dit que votre priorité soit le royaume de Dieu et la justice. Parce que toutes ces choses-là, Dieu va vous les donner. Ça dit que Dieu a dit, il s'occupe des oiseaux du ciel. À combien plus forte raison ne s'occupera-t-il pas de ses enfants? Il dit, cherchez pour moi d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Alors, le royaume et la justice de Dieu, c'est ça qui fait de nous des personnes riches. Parce que la richesse, selon Dieu, ce n'est pas le bien matériel. La richesse, selon Dieu, c'est l'âme d'un être humain. Alors, Dieu appelle une âme humaine une richesse. Parce que c'est plus précieux que l'or. C'est plus précieux que le rubis. Ça, c'est la richesse. Alors, Jésus-Christ nous dit, par la bouche de l'Ecclésiaste, il nous dit que si tu dors, si tu croises les mains, si tu es dans l'assoupissement, alors la pauvreté va te surprendre. Dans le sens que tu vas te retrouver vraiment sans avoir gagné une seule âme pour le Seigneur. Parce que si tu es quelqu'un qui a l'esprit éveillé, alors tu devrais réaliser que le temps dans lequel tu es, c'est un temps très, très, très difficile et tu devrais réaliser que il est de ton devoir de pouvoir alerter tout le monde à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vient pour ravir tous ceux-là qui lui appartiennent. Alors, il est donc important que tu puisses toucher le plus grand nombre. Et ça demande que tu sois quelqu'un qui ne soit pas endormi. Ça demande que tu sois quelqu'un qui soit constamment à ton poste de prière, en train d'intercéder pour toi-même, pour ta famille et pour toutes les âmes que Dieu mettra sur ton chemin. Alors, Jésus-Christ nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 9, par la bouche de l'apôtre Pierre, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés, il t'a appelé toi, il m'a appelé moi, afin que nous puissions annoncer, afin que nous puissions... il nous a appelés des ténèbres à la lumière afin que nous puissions annoncer aux autres vraiment l'évangile du Seigneur. Donc il est donc important que nous puissions sortir de la paresse et travailler à notre salut. Et sortir de la paresse revient
à être éveillé spirituellement, à revenir à sortir de l'assoupissement. Alors, vous savez que Satan fait tout ce qui est en son pouvoir pour assoupir l'humanité, pour que le monde soit endormi. Alors, s'il ne réussit pas, pour certains qui se disent chrétiens, parce que les dimanches, ils font des efforts pour aller à l'église, les mercredis, ils font les efforts pour aller prier, et ils font des efforts pour se maintenir dans la foi, mais Satan a réussi quand même à détourner plusieurs enfants de Dieu en les connectant à tout ce qui est cellulaire, à tout ce qui est Internet, à tout ce qui est vidéo. Ah, il a réussi. Parce que le premier commandement dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Alors, par rapport à ce verset-là, Satan a réussi à déconnecter les enfants de Dieu de leur focus principal qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être notre focus en tout temps, à tout moment. C'est à lui que nous devons penser, c'est à lui que nous devons être connectés. Nous devons vraiment être constamment dans l'intimité avec lui de telle sorte qu'il n'y ait pas de coupure entre lui et nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on se retrouve à faire face à des situations où constamment devant nos yeux, nous avons des vidéos, nous avons des liens, nous avons comment on appelle ça? Des commentaires par-ci, par-là, qui font qu'on veut constamment être dépendant de notre cellulaire. On reste là sur le cellulaire parce qu'on veut voir quelque chose. Et souvent, même quand il n'y a rien, même quand la chose n'est pas intéressante, on veut garder les yeux là, rester là-dessus. Ça, c'est un piège de l'ennemi pour garder les enfants de Dieu dans le sommeil spirituel. Alors, mon frère, ma soeur, je viens te dire ceci. Parce que si pour toi, c'est quelque chose qui n'est pas, par exemple, si mauvais parce que les vidéos que tu reçois ne sont pas des vidéos, par exemple, malsaines et tout. Toujours est-il que cette façon-là de procéder te déconnecte de ton Seigneur et fait que ton focus n'est plus sur Jésus-Christ, mais ton focus est ailleurs. Et une fois que ton focus est ailleurs, l'ennemi va réussir à t'infiltrer et te détourner de l'essentiel. Parce que Jésus-Christ veut que tu puisses rester constamment connecté à lui, lui la source qui te nourrit. Alors si tu réussis à sortir de sa protection, tu réussis à sortir de cette communion-là, qui se passe entre ses pensées et puis tes pensées, alors ça veut dire que tu es en communion avec Satan. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit dans Ésaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, parce que mes voix sont bien élevées au-dessus des vôtres et mes pensées au-dessus des vôtres. Alors, pour que nos pensées soient les pensées de Dieu, nous n'avons pas le choix que de demeurer en communion parfaite avec Dieu le Père. Sinon, la ligne est mince. La ligne est mince entre vraiment ce que nous sommes capables de faire et ce que l'ennemi est capable de faire aussi pour nous détourner de notre Seigneur. Écoutez, dans 1 Timothée 5, le verset 13, c'est dit ceci. Ça, c'est Paul qui donnait des conseils à Timothée, son fils, et lui disant vraiment comment se comporter envers les veuves qui étaient jeunes et qui avaient perdu leur mari. Mais le conseil que Paul donne à Timothée, c'est aussi un conseil qui est très très utile pour nous autres aujourd'hui, dans ce siècle-là. Même s'il n'est pas question, s'ils ne sont pas des veufs ou des veuves, le conseil qui est là est très très important. Alors, je vais le lire et puis vous allez saisir son importance. Alors, 1 Timothée 5, le verset 13, Paul dit, je vais commencer au verset 11 pour comprendre, pour qu'on comprenne. Alors, il parle à Timothée. Il dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier
et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Donc voilà, alors à quelque part, Paul nous exhorte à ne pas être dans les commérages et les médisances et tout, parce que vraiment c'est un péché. Mais ici, Paul parle d'oisiveté. Alors, quelqu'un qui est oisif, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son temps. Alors c'est plutôt, c'est une forme de paresse. Alors, pour s'occuper d'eux, ces personnes-là se retrouvent de passer de maison à maison. Alors elles se mettent à raconter n'importe quoi. Et aujourd'hui, par exemple, si vous constatez bien, écoutez, on se retrouve souvent à parler des choses futiles. Souvent, quand tu t'arrêtes, et dans tes conversations, il suffit que tu t'arrêtes dans tes conversations avec les gens. Ça dit, si tu es honnête envers toi-même, et que tu as passé par exemple le temps en train de causer avec quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, quand tu te retrouves, tu te dis, mais au fait, à quoi cela m'a-t-il servi par exemple? Je ne sais pas quoi dire, mais l'ennemi a conduit l'humanité là. Si bien qu'on se retrouve à dire des choses futiles. Alors souvent on se retrouve à parler de politique, de tel président, et puis bon, de football, et puis bon, voilà, et puis tout ça. Mais la Bible appelle ça paresse. Quand on prend en gros, Dieu classe cela dans la paresse, parce que Paul parle des choses oisives. Alors, dans 1 Timothée 1, le verset 4, dans 1 Timothée 1, le verset 4, c'est dit ceci. Je vais commencer au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc voilà, souvent, on se retrouve là, vraiment à parler, on tombe carrément dans des doctrines qui n'ont rien à voir avec celle du Seigneur Jésus. Et voilà, parce que le péché, au fait, ça devient comme une chaîne, au fait. Et ça ne finit pas, ça n'arrête pas. Et Paul, donc, nous encourage à demeurer connectés au Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas se retrouver dans une situation désagréable. Alors, la Bible nous dit de rester connecté à Jésus-Christ à tout moment parce que Jésus-Christ est notre source. Il dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits, Jésus-Christ dit quoi? Il dit qu'il va couper cet arbre-là, il va le jeter. Mais quand l'arbre produit du fruit, il l'émonde encore afin qu'il produise encore du fruit. Alors, Jésus-Christ émonde ses enfants. Quand tu es un enfant qui marche selon Dieu, alors Jésus-Christ vient, il taille encore ce qui est à côté là, à côté de l'arbre là, il taille pour que l'arbre puisse encore reprendre de la vigueur et produire plus. Et nous sommes vraiment dans cette situation-là où le Seigneur nous met en garde contre ce type de paresse-là. Les vains discours. On se retrouve là. Bon, souvent, c'est des camarades de classe, souvent, c'est des anciens amis, des relations de longue date, et même, souvent même, c'est des frères et des sœurs en Christ. Alors, on aime ça communier, et puis prendre du temps ensemble, on mange et après on cause. Mais au fait, pendant qu'on est en train de causer, est-ce que nous sommes en train en même temps d'attrister le Saint-Esprit? Qu'est-ce que nous causons? Qu'est-ce que nous disons? Est-ce qu'à la fin, Dieu va appeler ça vain discours? Ou Dieu prend-il plaisir dans ce qu'on dit? Parce que la Bible nous dit que, à la fin, Dieu va juger les hommes pour les vains discours qu'ils auront prononcés. C'est vraiment quelque chose de grave. Donc, la paresse devant Dieu, ce n'est pas seulement traîner les pattes,
Ce n'est pas seulement se coucher là sur son divan et puis zapper au niveau de la télévision. Ce n'est pas seulement se retrouver à faire, par exemple, quelque chose qui nous plaît alors que ce que Dieu nous demande, on ne le fait pas. Mais c'est aussi le fait qu'on se retrouve dans un groupe ou bien qu'on se retrouve même au téléphone en train de parler des futilités. Dieu appelle ça vain discours, Dieu appelle ça des questions oiseuses. C'est des choses vraiment qui offensent l'Esprit de Dieu. Alors que nous sommes en train de marcher pour la Sion, alors que nous sommes en train de nous apprêter pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il est très important qu'on puisse aussi toucher ce domaine-là dans notre vie. Parce que très souvent, on a tendance à énumérer les gros péchés. On regarde 1, 2, 3, 4 et puis on se dit, ok, je suis correct avec ça. Mais il y a des ramifications dans les différents péchés. Alors, Dieu aimerait tout simplement qu'on soit saint et pur. Parce qu'il vient chercher une épouse pure, sans tache, ni rien de semblable. Et ça, c'est important que toi et moi puissions nous arrêter pour régler ce problème-là. Alors vraiment que le Seigneur nous donne de voir jusqu'où nous allons dans notre égarement et de revenir vraiment sur nos pas, se repentir, repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà. Alors, Galates 6, le verset 9 à 10 dit ceci. J'aimerais terminer là-dessus. Galates 6, excusez-moi, le verset 9 à 10. Alors, je vais lire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Alors, c'est pas là que je voulais lire, c'était au verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je répète, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Toi et moi sommes là parce que nous voulons moissonner, nous voulons moissonner la vie éternelle. Alors nous avons besoin de s'aimer pour l'esprit. Et s'aimer pour l'esprit revient pour toi et moi à ce que nous menions une vie qui plaise à Dieu dans toutes choses, même dans nos discours. Surtout dans nos discours. Parce que la Bible dit que les hommes seront jugés pour toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Alors, très important, que le Seigneur nous donne de sortir de ce type de paresse-là, que le Seigneur nous donne vraiment, s'il le faut, de laisser de côté toutes ces gadgets-là qui nous séparent de notre Dieu. Ou bien qui nous donnent l'impression qu'on est occupé à quelque chose. Parce qu'on pouvait être sûr que, en tout cas, souvent, quand une personne a quelque chose à regarder sur Internet, alors il trouve que vraiment il est occupé et puis il ne faut pas le déranger. Souvent, il y a des gens qui ont même de la difficulté à lire leur Bible ou bien aller à leur réunion de prière parce qu'il y a quelque chose de très important en ligne qu'il faut qu'ils écoutent. Alors, pendant que tu trouves ça important, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu trouve cela aussi comme toi tu le trouves? Est-ce que Dieu voit les choses comme toi tu les vois? Parce que si Dieu ne voit pas les choses comme toi tu les vois, alors tu es en situation de péché devant ton Père. Donc voilà, que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir, en tout cas, passer en revue toutes ces choses-là qui nous bloquent, qui nous empêchent vraiment d'être connectés parfaitement à l'Éternel des armées. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui est peut-être dans une recherche de vérité, de lumière, je viens te dire que la seule lumière qui existe, c'est vraiment Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que la parole, elle a été faite chair et elle est venue parmi les siens.
Et les siens, elle est venue parmi les Juifs, parce que Jésus-Christ est né parmi les Juifs. Alors, il est né dans la généalogie de David. Et Jésus-Christ, donc, est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire tout homme. C'est ça qui est dit. Alors, si toi, tu vas dans comment on appelle ça, tu es dans une religion, par exemple, où Jésus-Christ est juste présenté comme un prophète, moi, je viens te dire que Jésus-Christ n'est pas un prophète. C'est le Fils de Dieu. C'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est celui-là qui va sauver l'humanité. Alors, moi, je viens t'encourager à questionner vraiment Dieu, le Dieu que tu cherches tant. Questionne-le. Crie à Dieu. Prie, supplie le Père, demande-lui de te montrer le chemin. Il ne manquera pas de te montrer le vrai chemin. Et ce vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur nous donne vraiment tous d'être parfaitement connectés à cette lumière-là, parce que c'est cette lumière-là qui nous sauvera des ténèbres dans lesquelles nous trouvons actuellement sur cette terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment la grâce de pouvoir persévérer dans ses voies. Alors voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci beaucoup. Amen.